Bonjour chers téléspectateurs de Africa Logistic Magazine. Bienvenue à notre nouveau numéro de Talk Logistique, l'émission dédiée à l'actualité de la logistique au Sénégal et en Afrique. Je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps de faire une sorte de bilan, de faire une évaluation à mi-parcours de cette formation. Et je pense que même la direction des examens et concours et son ministère, le ministère de la formation professionnelle, devait faire un bilan de cette formation en logistique pour voir quels sont les résultats que cette formation a donné, quel est le nombre d'insertions professionnelles, quelle est la satisfaction des entreprises et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer ce programme-là. Je sais que le référentiel du BTS, c'est un référentiel qui date de longtemps et la logistique aujourd'hui va très vite. Avant, on disait que la logistique changeait chaque année, mais aujourd'hui, chaque jour, il y a des innovations dans ce secteur-là parce que c'est lié à la technologie. Donc, aujourd'hui, vraiment, c'est ce je veux qu'on parle de cette formation en logistique. Et ce message-là, il est destiné aux écoles, il est destiné aux étudiants et aux entreprises. Tout d'abord, je remarque déjà il y a un problème de compréhension du concept de logistique. Parfois, on m'appelle, on me dit, Monsieur Diallo, viens nous faire un cours de logistique. Je leur dis, mais quel cours dans la logistique? Parce qu'un cours de logistique, je pense qu'on peut l'apprendre la première année jusqu'en doctorat. Aujourd'hui, la logistique offre donc la possibilité de faire une thèse de doctorat comme dans les autres disciplines scientifiques. Donc, ouais, déjà, il y a un problème de compréhension du concept. Il faudrait qu'ils nous disent, ouais, mais bien, viens nous faire un cours d'organisation des transports, un cours de gestion des stocks, ou un cours d'incoterm, mais pas un cours de logistique parce que la logistique, elle est globale, elle est transversale et on peut apprendre ça pendant 8 ans ou 9 ans, et même beaucoup plus. Donc, il y a un problème à ce niveau. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on constate. On constate que les étudiants, en tout cas, ont beaucoup de lacunes dans le domaine de la logistique. Donc, et ça se ressent au niveau des entreprises. Si tu fais un cours de supply chain, tu peux pas le faire en 15 heures. C'est impossible. Parce que dans la supply chain, tu dois revoir tous les membres de la chaîne logistique. Donc, voir à ce niveau, il veut te faire des cours de supply chain en 15 heures. L'autre problème aussi, c'est le manque de pratique dans le contenu pédagogique. Donc, on dit aux étudiants, bon, on va vous former en logistique, on va faire de vous des techniciens supérieurs, mais ce qu'on remarque, pratiquement toute la formation, c'est de la théorie. Les étudiants font rarement ou ne font même pas de visite pédagogique. Un étudiant qui fait un programme de formation en technicien supérieur spécialisé doit au moins visiter un port, visiter un aéroport, visiter des entreprises de logistique. Si vous faites un cours de gestion d'entrepôt, vous devrez visiter un entrepôt. Bien entendu, si vous faites un cours de gestion de production, vous devrez visiter une usine de production pour que les étudiants voient en réalité qu'est-ce qui se fait. Si on fait un cours d'organisation de transport à l'international, les étudiants devraient visiter une entreprise qui fait de l'exportation ou de l'importation et on leur montre comment on prépare les formalités, en tout cas administratives et douanières, pour exporter ou soit pour importer. C'est très, très, très important. Avant d'apprendre la supply chain à l'optimiser, il faut apprendre chaque maillon de la chaîne logistique. C'est ça qui est normal. Donc ça, c'est un problème au niveau des écoles. Parce qu'il y a un enchaînement qu'on doit faire par rapport au cours. Il faut d'abord toujours commencer à faire un cours d'introduction à la logistique en première année, faire un cours d'organisation de transport, puis apprendre d'autres modules comme gestion des stocks, gestion des achats, gestion de production et après voir la supply chain. Un cours de gestion des stocks, l'étudiant devrait faire des TD, des travaux dirigés entre Excel pour qu'on lui montre comment gérer les stocks avec Excel qui est un outil puissant, incontournable dans la gestion de la chaîne logistique, en tout cas pour les logisticiens. Vous faites un cours de gestion de production, on doit faire la même chose. Vous faites un cours de système d'information, on doit aussi montrer aux étudiants la possibilité de modéliser des systèmes d'information sur Excel ou d'utiliser même des systèmes d'information dans une version démo. C'est très important. Donc, c'est vraiment autant de remarques que j'avais envie de partager
avec vous, donc pour que les écoles, en tout cas, en tiennent compte, parce que c'est très important et c'est quelque chose qui se répète chaque année. Si ça continue comme ça, ben, tous les résultats auxquels nous avons escomptés par rapport, en tout cas, à cette formation de qualité, nous n'aurons pas. Et après, on va se dire, oui, pourquoi? C'est parce que voilà, ces petits détails-là, importants, qu'on n'a pas pris en compte, et que ce sont ces détails-là qui nous ont amenés à ce résultat-là qui n'est pas bon. Ce qu'on remarque, c'est que les étudiants, ils ont un niveau très faible. Ça, c'est un constat qui est général. Mais ce qui est sûr, c'est que la logistique, c'est une formation qui nécessite en tout cas d'avoir des acquis dans les domaines de la science. J'ai fait un cours de e-commerce et logistique avec des étudiants de L3. Je leur ai posé une question en devoir. Citez-moi des modes de livraison dans l'e-commerce. Beaucoup d'étudiants, en tout cas, m'avaient donné comme réponse transport maritime, transport aérien, transport routier. Alors que tout le monde sait que dans la e-logistique, les modes de livraison, c'est la livraison à domicile, c'est la livraison au point relais, c'est la livraison par drone, par rendez-vous, etc. Donc vous voyez que tout ça a été traité pendant le cours. Tout ça, c'est des choses que nous, profs, qu'on a comme retour, et parfois qui nous font mal, et après, on n'a pas le temps de le dire ou on oublie de le dire. Et pour moi, aujourd'hui, il est important de dire ça pour que les autres, en tout cas les écoles, les parents d'étudiants, puissent comprendre aussi nous, ce que nous vivons par rapport à cette formation. Pour moi, les écoles doivent faire en tout cas beaucoup d'efforts à ce niveau pour orienter les bacheliers qui ont bac S, ou en tout cas qui ont des niveaux en sciences pour pouvoir faire cette formation en logistique. Parce que si nous avons des étudiants qui ont un bac L ou qui n'ont aucune base en mathématiques, ça va encore nous poser des problèmes et ça ne va pas aussi arranger les entreprises à l'arrivée qui auront des problèmes pour pouvoir prendre les meilleurs profils. On m'a parlé, oui, des tests d'entrée, mais je sais que dans la plupart des écoles, les tests d'entrée sont facultatifs. On les fait comme ça, juste en tout cas pour montrer qu'on est une école sérieuse, mais réellement, ce n'est pas une base de recrutement. Parce qu'après, il y a des raisons financières, économiques qui font que voilà, les écoles ont tendance à recruter tout le monde. Si on continue comme ça, on va biaiser la formation logistique. Et quand on va la biaiser, donc les entreprises aussi ne vont plus recruter. Et d'ailleurs, les entreprises, je vais y aller pour la troisième partie, en tout cas, tout le temps se plaignent du niveau des étudiants. Se plaignent du niveau des étudiants. Mais aussi, il faut dire que aussi, les entreprises aussi, ne jouent pas carrément leur rôle. Parce que normalement, quand on fait une formation, ce sont les entreprises qui doivent en tout cas identifier les besoins de formation. Mais tout le temps au Sénégal, on est dans le cadre de formation transport logistique. Et aujourd'hui, le monde a dépassé ce stade. On ne parle plus de formation transport logistique, on parle de formation sur des métiers. Et aujourd'hui, l'école, en tout cas, qui est une référence dans ça, c'est le CFMPL, en tout cas, qui offre des formations orientées métiers et que les entreprises ont besoin, en tout cas, pour pouvoir, en tout cas, gérer de manière correcte leur logistique. Et je remarque que les entreprises aussi ne jouent pas le jeu. Les étudiants font des mémoires sur des sujets pertinents pour apporter, en tout cas, identifier les problèmes des entreprises et pouvoir donner des solutions. Mais les entreprises ne jouent pas le jeu, ils ne donnent pas assez d'informations. Tu vois, même des entreprises qui ne peuvent même pas donner un organigramme. On fait un mémoire, tu ne peux pas donner un organigramme sur toi. Pour moi, ce n'est pas normal. Ailleurs, dans les pays développés, les entreprises collaborent pour donner assez d'informations, pas les informations qui sont hyper confidentielles, mais une info comme chiffre d'affaires ou en tout cas évolution de votre chiffre d'affaires, organigramme, n'importe quelle entreprise devrait donner ça. Donc pour moi, les entreprises encore doivent faire beaucoup d'efforts au Sénégal pour accompagner cette formation en logistique, donner la possibilité aux étudiants de faire des mémoires et de les encadrer à pouvoir, pour elles, qu'elles puissent vraiment tirer en tout cas le meilleur par rapport à l'étudiant pour leur entreprise. Pour moi, c'est quelque chose qu'on devrait faire. Et je pense qu'avec le projet que nous avons pour créer une fédération de logistique, ce sont en tout cas des axes de réflexion que nous allons mener pour pouvoir en tout cas améliorer cette formation au Sénégal qui nous tient au cœur. Voilà donc, chers téléspectateurs, ce que j'avais envie de partager avec vous pour cette nouvelle année. Donc je souhaite en tout cas le meilleur
pour les écoles, les entreprises, les étudiants pour cette année 2020-2021 avec le Covid. J'espère que tout va être réglé avec l'arrivée du vaccin. Donc c'est le moment d'ajuster, en tout cas, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo par rapport à la pédagogie, par rapport au recrutement et par rapport aux entreprises de faire des efforts pour aider les étudiants à faire des mémoires sur elles. Donc sur ce, je vous souhaite un bon week-end et un autre numéro de Talk Logistique, Inch'Allah.